Louange à Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Un compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, s'est un jour regardé dans le miroir et a craint de devenir hypocrite à cause de l'attachement silencieux de son cœur à ce monde. Il ne s'agissait pas d'un péché flagrant, mais d'un verrou invisible que beaucoup d'entre nous portent sans même le savoir. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble deux blocages cachés qui ferment les portes de la rizq, la provision qu'Allah nous destine. Je suis convaincu qu'à la fin de cette vidéo, tu regarderas l'état de ton cœur avec un regard nouveau, et peut-être même que tu y découvriras quelque chose que tu n'avais jamais remarqué auparavant. La vérité sur le rizq. Avant de parler des verrous, nous devons comprendre ce que nous cherchons réellement à ouvrir. Dans notre esprit moderne, la rizq se résume souvent à l'argent, à la promotion espérée, ou à la maison que nous convoitons depuis des années. Mais dans l'enseignement islamique, la rizq englobe bien plus que cela. Elle inclut la santé de ton corps, la paix de ton cœur, les enfants qui t'entourent, le temps qui t'est accordé, la connaissance que tu acquiers, et chaque souffle que tu tires sans même y penser. Le Coran nous dit, dans la sourate At-Talaq, que quiconque craint Allah verra une issue s'ouvrir devant lui, et qu'il lui accordera une provision d'où il ne l'attend pas. Pense un instant à ce voisin qui n'a pas grand-chose en apparence, et pourtant, ses enfants sont doux, sa maison est paisible, et son sourire ne tremble jamais face aux épreuves. Cela aussi, c'est de la rizq, au même titre que l'argent. Et parfois, c'est une rizq bien plus précieuse que tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais si la rizq est décrétée et promise par Allah, alors le manque que tant d'entre nous ressentent mérite d'être examiné de plus près. La réponse ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, car Allah nous avertit, dans la sourate Ar-Ra'd, qu'il ne changera pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne changera pas ce qui est en lui-même. Cela signifie que la porte peut être fermée de l'intérieur. Ce n'est pas qu'Allah refuse de donner, c'est que notre propre cœur a parfois appris, sans s'en rendre compte, à bloquer ce qu'il envoie. Et ce blocage porte un nom que nous allons découvrir ensemble dans quelques instants. L'attachement caché à la dunya. Le premier verrou porte un nom que nous connaissons tous, mais que peu d'entre nous reconnaissent en eux-mêmes. Ce n'est pas l'attachement visible à la richesse ou au luxe ostentatoire, car un homme peut vivre très modestement tout en ayant son cœur profondément ancré dans les résultats de ce monde. C'est cette anxiété qui te réveille avant un entretien d'embauche, comme si tout ton avenir dépendait de cet unique emploi. C'est ce désarroi qui m'étreint lorsqu'une perte financière survient, comme si la provision venait de l'argent lui-même et non d'Allah. C'est aussi miser entièrement sur ta propre force et ta propre intelligence pour assurer ton lendemain, au lieu de placer ta confiance véritable dans la miséricorde divine. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a laissé un hadith d'une clarté si profonde qu'il fait trembler l'âme. Il a dit que quiconque s'occupe de l'au-delà verra Allah mettre la richesse dans son cœur, rassembler ses affaires dispersées, et le monde viendra à lui malgré lui-même. Et quiconque s'occupe uniquement du monde verra Allah mettre la pauvreté dans son cœur, disperser ses affaires en tous sens, et il n'obtiendra du monde que ce qui lui était déjà décrété. Remarque bien la différence entre ces deux destins. Dans le premier cas, le monde vient à la personne malgré elle-même, comme un cadeau inattendu. Dans le second cas, elle ne reçoit que ce qui était déjà écrit, mais avec un cœur vide, sans paix, sans goût. Il y avait un compagnon nommé Handala, qui se regardait dans le miroir et craignait que son cœur ne soit devenu celui d'un hypocrite. Non par mécréance, mais parce qu'il sentait que ses pensées s'étaient attachées à ce qui est temporaire et passager. Et cette conscience même était un signe de foi authentique, car le véritable danger n'est pas de ressentir cette faiblesse en soi. Le véritable danger, c'est de ne jamais la nommer, de ne jamais l'affronter, et de la laisser grandir dans l'ombre. Si tu sens aujourd'hui que quelque chose en toi résiste à l'idée de lâcher prise sur ce monde, ne fuis pas cette impression. Ne la repousse pas avec honte. C'est peut-être, justement, le début de ta guérison. L'ingratitude silencieuse. Le deuxième verrou est encore plus insidieux, car il se cache souvent dans une pratique que certains d'entre nous pensent déjà maîtriser parfaitement. L'ingratitude dans l'islam ne signifie pas forcément le rejet ouvert d'Allah. Il existe une forme bien plus discrète, appelée le kufr al-ni'ama, c'est-à-dire le fait de recevoir continuellement les faveurs d'Allah sans jamais y répondre par le cœur, par la langue et par les actions. C'est demander constamment plus, sans jamais prendre le temps de nommer ce que tu as déjà reçu. C'est comparer ta vie à celle des autres au lieu de contempler tes propres faveurs avec gratitude. C'est considérer les bénédictions comme dues,
comme acquise, comme si elle te revenait automatiquement, par simple droit. Dans la sourate Ibrahim, Allah nous révèle une loi divine qui ne souffre aucune exception. Il a dit que si nous sommes reconnaissants, il nous accordera certainement davantage, et que si nous sommes ingrats, alors son châtiment est certes sévère. Cette promesse d'augmentation ne se limite absolument pas à l'argent, car elle touche à toute forme de risque, y compris la paix intérieure, la santé du corps et de l'esprit, et surtout la proximité avec Allah lui-même. L'ingratitude n'est donc pas seulement une simple offense morale, c'est un blocage actif, une valve fermée, qui empêche les bénédictions de continuer à descendre vers toi. Et voici la différence qui change réellement tout. Il y a la prière qui dit « je veux plus », et il y a la gratitude qui dit « merci pour ce que tu m'as déjà donné ». La première posture tend la main avec insistance et impatience, tandis que la seconde ouvre le cœur tout entier à ce qui est déjà présent. Comprends bien que ce n'est pas que nous ne devrions jamais demander, car Allah aime que ses serviteurs lui demandent. Mais la demande sans gratitude est comme un vase percé. Peu importe la quantité d'eau que l'on y verse, il ne retiendra jamais rien durablement. 3 décalages pour ouvrir les portes. Nommer les verrous est le premier pas vers la guérison, mais les défaire véritablement demande un mouvement concret et quotidien du cœur. Le premier décalage consiste à rediriger ton cœur chaque matin, avant même que tes pieds ne touchent le sol. Demande-toi, avant de regarder ton téléphone ou de penser à tes obligations de la journée, pour qui tu vis aujourd'hui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a rappelé que cette dunya est la prison du croyant et le paradis du mécréant, ce qui signifie que nous sommes tous des voyageurs, et non des colons installés pour l'éternité. Quand le voyageur comprend véritablement qu'il est en chemin, il cesse de s'accrocher à chaque auberge, comme si elle était sa demeure éternelle. Le deuxième décalage est la gratitude structurée, car dire simplement « je suis reconnaissant pour tout » est bien trop vague pour transformer profondément un cœur. Après chaque prière, prends l'habitude de nommer, à voix basse ou dans le silence de ton cœur, une bénédiction précise et spécifique de cette journée. Ne dis pas simplement que tu es reconnaissant pour ta famille, car cela reste abstrait et lointain. Dis plutôt que tu es reconnaissant pour la chaleur du thé que tu as bu ce matin, pour le sourire de ton enfant au moment où il t'a quitté pour l'école, ou pour le simple fait que tes pieds te portent encore vers la mosquée. C'est dans la spécificité que la gratitude devient réelle et vivante, et c'est dans cette réalité concrète qu'elle ouvre véritablement les portes. Le troisième décalage est le passage constant de la demande angoissée vers la confiance active, par le biais de l'istighfar. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a promis que quiconque demande constamment pardon à Allah verra Allah lui accorder le soulagement de toute anxiété, ainsi qu'une provision provenant de sources qu'il n'aurait jamais pu imaginer. L'istighfar purifie le passé, mais il ouvre également une porte vers un avenir que tu n'avais pas encore remarqué. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », tu nettoies le miroir de ton cœur, afin qu'il puisse enfin refléter la lumière qui s'y trouvait déjà, cachée sous la poussière des distractions. Ces 3 décalages ne sont pas des formules magiques que tu accomplis une seule fois pour tout obtenir d'un coup. Ce sont des réorientations quotidiennes du cœur, et c'est précisément ce que le Coran nous appelle à faire dans la sourate Ar-Ra'd. Changer ce qui est en nous-mêmes, jour après jour. La clé est déjà entre tes mains. Ce n'est pas le monde extérieur qui te bloque, car les portes de la miséricorde divine ne se ferment jamais de l'extérieur. C'est l'état intérieur de ton cœur qui détermine combien de risques décrétés tu reçois réellement, et surtout, combien de paix tu permets à ton âme de goûter chaque jour. Tu détiens déjà entre tes mains ce qui te manquait depuis si longtemps, et chaque pas vers un cœur plus léger ouvre une porte que tu croyais fermée à jamais. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi pour marcher avec nous vers plus de lumière et de foi. Puisse Allah nous guide sur le bon chemin. Amin.